vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il a dû se faire opérer et comment s'est passée la journée de l'opération. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, donc Isaac depuis qu'il est bébé il fait beaucoup d'otites. Quand il est enrhumé, quand il a les dents qui poussent, hop, ça fait une otite. Donc on avait vu un spécialiste, un ORL, qui nous avait dit qu'il était trop petit, qu'il pouvait pas forcément faire grand chose, qu'il fallait attendre qu'il grandisse. Et depuis la rentrée des classes, donc il est rentré à l'école maternelle cette année, il a une otite qui s'est déclenchée juste après la rentrée. Et donc on est allé chez le médecin, il a eu des antibiotiques. Le problème c'est que à chaque fois qu'on pensait que c'était soigné, quand on terminait les antibiotiques, il avait plus mal, tout allait bien, ça repartait de plus belle. Donc j'étais obligé de le ramener au médecin qui était un peu démuni, qui redonnait des antibiotiques. Ce qui fait qu'il a eu au moins 5 fois des antibiotiques. Et que ce soit à l'hôpital ou chez le médecin, il savait pas quoi faire. Les urgences, ils nous avaient dit qu'ils devaient voir un ORL en urgence. Sauf qu'ils nous ont donné rendez-vous 2 mois et demi plus tard. Donc c'était pas possible, c'était trop long. Et au final, après 2 mois de galère, à pas réussir à avoir d'ORL, à pas savoir quoi faire, à enchaîner des antibiotiques sans que ça fonctionne. Par hasard, ma femme a vu un rendez-vous le lendemain chez un ORL à Mantes-la-Jolie. Donc ça fait quasiment 1 heure de chez nous, mais on se dit bah c'est pas grave, on s'en fout quoi. Et du coup, elle l'a emmené un mercredi parce qu'elle travaille pas les mercredis là. Elle l'a emmené là-bas pour avoir un diagnostic. Et l'ORL il a dit que du coup ça servait à rien en fait, tous les antibiotiques qu'il avait eu, que c'était pas bactérien. Donc qu'il y avait qu'une chose à faire vu que son corps n'arrivait pas à combattre l'otite, c'est d'opérer. Donc c'est une opération qui est très courante chez les enfants. C'est enlever les végétations dans l'oreille et mettre ce qu'ils appellent des yo-yo. C'est une espèce de petit truc. Je sais pas trop en fait comment ça fonctionne. Je pourrais pas vous expliquer. Mais bon, en tout cas, une fois l'opération faite, il devait plus y avoir de soucis. Et donc, on était content qu'on nous indique enfin une vraie solution. Mais forcément, qui dit opération pour un enfant de 3 ans, ça m'a un peu stressé. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Et l'opération était la semaine suivante. Donc ça, je sais plus quand c'était, mais c'était fin novembre, quoi, début décembre. Donc c'était très rapide, quoi, une semaine. Donc ça, c'était le mercredi. Et le lundi suivant, on devait se rendre chez l'anesthésiste à Mantes-la-Jolie. Donc on n'avait pas vraiment expliqué à Isaac l'opération, tout ça, parce que il a un âge où la temporalité c'est compliqué. Du coup ça allait l'angoisser et c'était pas tout de suite, c'était quand même dans 10 jours. Et nous, il faut plus qu'on lui explique genre la veille pour éviter de le stresser trop. Donc c'est ce qu'on a fait, mais je vous en parlerai plus tard. Donc le lundi on est allé chez l'anesthésiste. Il allait à l'école le matin quand même, je l'ai récupéré le midi. Il a fait ses siestes et sa sieste et on est parti pour Mantes-la-Jolie. Une fois arrivé là-bas, moi c'était la procédure classique. On est passé par un accueil, on a vérifié notre identité. Après on a attendu beaucoup. Après on a vu l'anesthésiste qui m'a posé quelques questions sur Isaac. Et après elle nous a donné aucun document
documents que je suis censé avoir et tout pour le jour J. Elle me dit non. Bon bah ok quoi. Elle me dit c'est bon, c'est tout là, vous donnez ça à l'admission. Et puis c'est fini. Donc on sort de son cabinet et on va à l'admission. On donne tous les documents. J'avais un dossier complet avec plein de papiers à donner. Ils me disent bah le dossier est complet, tout est ok. Vous avez plus qu'à venir vendredi avec le petit. Et il faut venir à Agen. Je dis ah bon mais Agen comment? Pas Agen, pas d'eau, pas de nourriture depuis minuit. Je me dis bon ok ça va être chaud mais c'est comme ça. Et donc ok on s'en va, on rentre chez nous. Donc tout ça ça a pris quand même au moins 3 bonnes heures sur place parce qu'il y avait du retard. Mais ça s'est plutôt bien passé, même si Isaac a fait un peu n'importe quoi dans le cabinet de l'anesthésiste. Mais sinon ça va, ça a été. Je pense qu'il a fait un peu n'importe quoi aussi parce que il devait commencer à comprendre qu'il se tramait quelque chose. Mais bon, franchement ça va, il a quand même été plutôt sage sur l'ensemble. Donc ensuite, la semaine se passe, il va à l'école, tout va bien. Bon, il a eu de la fièvre, il a eu mal aux oreilles. On a été obligé de redonner les antibiotiques, même si soi-disant ça servait à rien, mais ça a fait baisser la fièvre. Et ça a empêché qu'il ait mal, donc tant pis. Il nous avait dit l'ORL qu'on avait le droit de le faire, donc ok, on l'a fait. Et arrive le jeudi soir. On avait eu un petit livre avec des dessins d'enfants qui expliquent en fait l'opération. Et du coup, comme histoire du soir, en fait, on a lu ce livre-là pour lui expliquer ce qui allait se passer le lendemain. Donc c'était très bien fait ce petit livre parce que ça reprenait vraiment toutes les étapes de l'anesthésie, de l'hôpital. Voilà, c'était vraiment bien. Et donc ça lui expliquait qu'il fallait pas qu'il mange et qu'il boit, qu'il allait être endormi, qu'il allait devoir être séparé de moi pour aller avec les infirmiers. Et franchement ça allait quoi, il avait pas l'air plus stressé que ça, il posait des questions, il s'intéressait, enfin voilà. Et donc après pour être sûr qu'il ait bien écouté et bien compris, je lui posais des questions, il me répondait bien, donc nickel. Donc il s'est couché tôt, il s'est couché très tôt parce que du coup on devait être à 8h30 normalement à Mantes-la-Jolie. Mais moi je voulais arriver à genre 7h30 parce que d'abord faut passer à l'admission et ensuite c'est la banlieue parisienne et j'avais peur de galérer pour arriver sur place et trouver une place de parking et tout ça. Et finalement ça a été, donc on est parti quand même tôt. Mais bon, vu qu'il pouvait pas manger, pas boire, en fait il s'est levé, je l'ai habillé et direct hop dans la voiture pour partir à Mantes-la-Jolie. Une fois arrivé là-bas, toujours pareil, on passe par les admissions, ils revérifient tous les documents et puis après ils nous disent vous vous rendez pour l'opération, vous verrez une salle avec des infirmières et là-bas vous allez faire un point avec elles sur la situation avant l'opération. Ok. Donc on monte et là il y avait déjà la queue de gens qui attendaient. Donc on a attendu peut-être 1 heure avant d'être reçu. Et finalement, une fois qu'on est reçu, elle me dit vous avez ramené les documents que vous a donné l'anesthésiste. Vous savez les fameux documents que j'ai réclamés. Elle m'a dit l'anesthésiste non pas besoin. Je dis on m'a rien donné. Et là elle me dit en fait les documents là que vous avez, parce que j'avais quand même des documents d'avant, il faut qu'ils soient signés par les 2 parents.
et c'était pas précisé en fait, il y avait que moi qui avait signé, il y avait que ma femme qui avait signé, ou moi, donc il y en a où qui n'étaient pas signés. Et elle me dit oui, les documents anesthésistes, il faut les remplir, il faut les signer par les deux parents. Le problème c'est que ma femme n'était pas présente. Et du coup elle me dit bah sinon elle peut faire un courrier écrit qu'elle nous envoie par mail qui stipule qu'elle est d'accord pour l'opération et ça suffira. Donc du coup, ouf, j'ai eu un peu peur. Et en fait, je l'ai appelée, elle a fait un courrier, elle l'aura envoyé par mail et tout était réglé. Donc après j'ai rempli un peu sur le moment le dossier d'anesthésie. Je comprends pas que ça m'ait pas été donné et tout, mais bon bref. Du coup je l'ai fait, je leur ai redonné et tout était ok. Et une fois que tout était ok, qu'ils ont pris la température d'Isaac, ils ont parlé un peu avec lui, qu'ils ont vu que tout allait bien, on est allé dans une chambre en fait. On est allé dans une chambre. Et donc là ça devait être 9 heures, un truc comme ça. Une fois qu'on est arrivé dans la chambre, ça devait être à peu près 9 heures. Voilà. Et puis du coup, bah là, je lui ai mis la télé, je lui ai mis Gulli pour le faire patienter, pour qu'il évite de penser qu'il avait faim, qu'il avait soif. Et il était adorable, il était vraiment sage, il disait rien, tout allait bien. Moi j'appréhendais surtout le moment où ils allaient l'emmener en salle d'opération. Je savais pas comment il allait réagir, même si je lui avais expliqué s'il allait angoisser, si ça allait aller. Et donc on attendait, on attendait, on attendait. Il y avait une femme à côté de moi qui était avec son fils. Et voilà, on a parlé un petit peu, vite fait. Puis bon, finalement, au bout de, je sais pas, une heure et demie, son fils il a été emmené. Et ils m'ont dit, bah en gros, dans une demi-heure, ce sera le tour du vôtre. Ok. Donc Isaac, il attend, il attend, il attend. Puis au bout d'un moment, sur Gulli, il n'y avait plus rien qui l'intéressait. Il me dit, bah ça va bientôt être mon tour. Et là, hop, il y a l'infirmier qui arrive. Il lui fait un check. Il lui dit, Isaac, on y va. Isaac, il dit, ouais, ok. Et hop, ils sont partis comme ça, quoi. Et nickel. Franchement, il a même pas pleuré, il était pas triste, il avait pas l'air trop stressé, ça allait, quoi. Donc l'infirmier me dit, ça va durer 45 minutes, une heure au total, avec le réveil et tout ça. Mais partez pas trop longtemps. Je dis, bah oui, pas de soucis. Je vais manger un bout, 10-15 minutes et j'arrive, quoi, je vais vite. Il m'a dit, non mais quand même, il y a un petit peu de temps, vous inquiétez pas. Donc je vais aller dans une boulangerie juste à côté. J'ai mangé mon repas. Et parce qu'en fait j'avais pas mangé le matin pour montrer à Isaac l'exemple et être à jeun aussi. Pour vérité j'avais un peu triché, j'avais quand même bu un verre d'eau avant qu'il se réveille. Mais bon, je lui ai pas dit évidemment. Donc dans cette boulangerie je mange, je fais ma vie, tout ça. Il y a la mère de l'autre enfant qui est passé avant Isaac qui était là, qui était en train de parler à une amie à elle et tout. Et elle avait pas l'air plus pressée que ça, alors que ça faisait déjà une demi-heure que son fils était parti, même plus. Donc pour moi je mange en vitesse et je repars et elle parlait, elle parlait, elle parlait. Bon finalement j'arrive dans la chambre, j'attends un petit peu. Et là il y a le petit garçon qui revient et sa mère était pas là. Donc ils essayent de l'appeler pour lui dire qu'il faut qu'elle revienne. Et en fait, son téléphone, elle l'avait laissé dans la chambre. Donc le petit, il était tout seul et tout, et puis il était un peu vaseux, il se réveillait de l'anesthésie, donc c'était un petit peu difficile. Donc je leur dis que je sais où elle est, et que s'ils veulent, je peux aller la chercher. Et ils me disent que c'est pas de ma responsabilité, et puis que si mon fils y revient, ils préfèrent que moi je sois dans la chambre pour accueillir mon petit, et qu'il n'y a pas de problème et tout. Ok. Donc du coup, il y a une infirmière qui reste auprès du petit garçon. Et puis voilà, moi j'attends Isaac.
pas bien qu'il n'y ait pas sa mère, mais bon, écoutez, voilà, c'était comme ça, quoi. Puis bon, elle est arrivée une demi-heure plus tard, ni excuse, ni rien, rien à foutre, quoi. Puis bon, elle allait voir son petit, mais elle s'est même pas excusée ou expliquée ou rien, quoi. Je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu limite. Bref, Isaac revient. Euh, il était vaseux, hein, forcément, il était fatigué. Du coup, il va dans mes bras, on fait des câlins, tout ça, il se réveille tranquillement. Et il avait pas l'air d'avoir trop mal, ça avait l'air d'aller. Ce qui le gênait surtout, c'était la perfusion, parce qu'il avait la perfusion dans la main. Et donc ça le gênait, et ça lui faisait mal. Mais l'opération en tant que telle, ça s'était apparemment très très bien passé. L'infirmier m'explique que Isaac, il avait été adorable, qu'il s'est endormi sans problème et que tout s'est très bien passé. Donc j'étais très rassuré. Donc une fois qu'il était revenu dans la chambre, le programme c'était quoi? C'était tout simplement qu'il devait manger une petite collation. Après il devait lui enlever la perf et après il pouvait partir. Puis je devais aussi avoir des documents du médecin. Donc le médecin était déjà passé avant qu'Isaac revienne dans la chambre. Il m'avait déjà donné les documents, il m'avait donné les instructions avec ce qu'il avait le droit de manger, pas manger, et le fait qu'il fallait pas qu'il ait de l'eau qui rentre dans ses oreilles, donc il faut le laver avec des bouchons d'oreilles, il peut pas aller à la piscine, etc. Ok, donc j'avais déjà toutes les infos et ça tout était ok. Donc maintenant on attend le plateau repas. Il y en a un qui arrive pour l'autre petit garçon. Il mange son plateau repas, tout ça. Et puis je demande pour Isaac et on me dit bah non c'est pas encore prêt, ce sera tout à l'heure. Donc après on attend, il n'y a rien qui arrive. Puis au bout d'une heure, il y a une infirmière qui arrive dans la salle. Et donc là ça devait être genre midi et demi, je sais pas. Et elle dit bon on va enlever les perfusions des enfants. Et je lui dis bah Isaac il devait avoir une collation, mais elle me dit ah oui mince, bah écoutez ma collègue elle a oublié, vous auriez dû relancer, bah je vais voir. Donc elle enlève d'abord la perfusion de l'autre petit, ils se rhabillent, ils s'en vont. Puis elle va chercher un truc à manger pour Isaac. Donc il y avait un jus de pomme, une compote, un yaourt quoi. Et puis voilà. Donc Isaac il mange tout en genre 5 minutes parce qu'il avait la dalle. Et après, il n'y a plus personne qui vient quoi. Donc on attend. On attend. Mais on attend genre longtemps. Ça a pris encore une bonne heure facile. Et le problème c'est que en fait j'avais appuyé sur le bouton pour faire venir une infirmière. Et il n'y a personne qui venait. Alors du coup j'allais dans le couloir, mais je pouvais pas partir trop loin parce que Isaac il était tout seul, je voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, surtout qu'il sortait quand même d'une anesthésie. Donc je voulais rester auprès de lui. Et donc j'ai appelé quelqu'un et il y avait personne qui venait. Quand je croisais une infirmière, comme on était sur la pause du midi, elle me disait là je travaille pas ou c'est pas mon secteur. Donc attendez, il y a quelqu'un qui va arriver, vous inquiétez pas et tout ça. Donc au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire et puis on a juste attendu quoi. On a attendu Isaac et moi et puis voilà, il y avait rien d'autre à faire de toute façon que d'attendre. Donc on a attendu et plus d'une heure je pense, jusqu'à ce qu'il y ait une infirmière qui revienne. Donc du coup c'était long au total, hein. Je pense qu'il a attendu plus de 2h30 entre le moment où il est remonté en chambre et le moment où on est parti, je pense. Donc là elle va pour lui enlever la perfusion. Et en fait là le pauvre il a vraiment eu mal parce que le pansement était ultra collé. Alors je sais pas si c'est parce que ça faisait trop longtemps qu'il attendait, mais vraiment c'était très difficile à enlever. Elle l'enlevait genre centimètre par, enfin même millimètre par millimètre, et il hurlait et tout, c'était tout rouge. Enfin
Il n'y avait pas le choix, fallait l'enlever. De toute façon, elle n'allait pas rentrer à la maison avec la perfusion. Et donc, bon, elle a fini par l'enlever. Ah oui, elle m'avait dit du coup, ah oui, en fait, quand vous appelez comme ça avec le bouton, ça marche pas parce qu'en fait, ça nous met des lumières, mais on n'a pas le son, donc on peut pas savoir, vous nous avez appelé. Bon, bref, voilà, c'est pas grave, c'était comme ça de toute façon. Et donc, finalement, autour de 14h30, on a réussi à partir de l'hôpital pour rentrer chez nous. Donc il est rentré, il a dormi un peu dans la voiture sur le retour, genre une demi-heure, et du coup il voulait pas faire de sieste. Donc après il était KO. Je lui avais promis qu'il avait le droit de regarder la Patte Patrouille quand on rentrait à la maison. Donc du coup il s'est remis devant la télé pour regarder la Patte Patrouille. De toute façon c'était vraiment une journée où après j'ai dit à peu près oui à tout ce qu'il demandait. Parce que bon, le pauvre, c'était une journée difficile pour lui, il avait été très très sage. Donc même si d'habitude on limite vachement la télévision, bon là j'ai pas été regardant, et puis j'ai mis la Patte Patrouille le reste de l'après-midi parce qu'il était content et qu'il était fatigué. Et donc depuis l'opération et tout ça, ça va beaucoup beaucoup mieux. Pendant les 2 mois, 3 mois d'école, là, ça avait été très difficile, il était fatigué, il pleurait le matin, il disait qu'il voulait pas y aller. Et depuis, étonnamment, il pleure plus, ça va. Donc je pense qu'il est moins fatigué parce que son système immunitaire a pas besoin de combattre les otites. Et il est plus sous médicaments et tout ça, donc je pense que vraiment ça va mieux. Il a l'air d'être plus sensible au bruit. On s'en est rendu compte parce que il y a quelques jours, on est allé à un feu d'artifice près de chez nous. Et il a eu mal aux oreilles, il a crié et tout, il avait peur. Et du coup, on a été obligé de partir précipitamment. Et je pense que c'était lié à l'opération et que peut-être ses oreilles sont plus sensibles depuis, je sais pas. Alors peut-être aussi qu'il avait peur du feu d'artifice de par son âge et tout ça. Mais il m'a dit après qu'il avait quand même mal aux oreilles, donc je pense que ça doit jouer. Du coup j'étais un peu embêté. Donc on lui a acheté un casque anti-bruit là qu'on devrait recevoir bientôt, et comme ça évitera ce genre de problème tout simplement. Donc maintenant il prend la douche et le bain avec des bouchons d'oreille. Donc c'est une espèce de truc de cire là qu'on lui met dans l'oreille pour boucher. Et voilà, ça fonctionne, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même de l'eau qui peut passer derrière. Mais voilà, il les supporte bien et il est assez rigolo parce que je me souviens que la première fois on les a mis, il appelait sa maman pour lui parler et elle était dans une autre pièce donc elle l'entendait pas. Et il m'a dit je crois qu'elle m'entend pas parce que j'ai mes bouchons d'oreille. Ça m'a fait rire, c'était mignon. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo prochainement parce que je note quelques petites phrases comme ça marrantes de mon fils. Et du coup, je vais vous faire une vidéo où je vais vous raconter des trucs drôles qu'il a pu dire, je pense. Ça va être sympa, on va passer un bon moment et puis moi, ça va me faire plaisir aussi de vous partager ça. Voilà donc pour l'opération de mon fils. Donc c'est une opération entre guillemets bénigne, qui est courante chez les enfants, qui s'est très bien passée, mais qui nous a quand même stressés. Au final, on est super heureux enfin d'être débarrassé de toutes ces fichues otites parce qu'on n'en pouvait plus. Après des mois et des mois de galère, enfin 2-3 mois de galère, à le voir avoir mal, à lui donner des médocs, enfin c'était vraiment... j'en pouvais plus. En plus, chaque fois qu'on lui mettait des gouttes dans les oreilles, il fallait qu'il tienne au moins 3 minutes par oreille. Et du coup, il regardait et écoutait la fameuse chanson Baby Shark. Et moi, j'en pouvais plus de cette chanson, je vous jure, ça me donnait des envies de meurtre. Bref, voilà donc
ça, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. On a eu d'autres galères. On a eu une panne de chauffage, notre chaudière qui a lâché. Heureusement, c'était juste une pièce à changer, donc on n'a pas eu de chauffage pendant en gros 3-4 jours. J'ai pu récupérer des petits chauffages électriques d'appoint à mon boulot qui nous ont permis de tenir ces quelques jours-là. Mais bon, au final, voilà, ça s'est réglé. Et j'en ai aussi plein de dents qui ont poussé, donc il était enrhumé, il a eu de la fièvre, c'était un petit peu difficile. Mais au final, maintenant ça va. Ce qui fait que ça a été une période quand même assez dure là, les 3 derniers mois. J'étais quand même fatigué parce qu'on dormait pas correctement. Mais bon, j'ai fait quand même beaucoup de vidéos, vous l'avez pas ressenti. Parce que je pense que le fait de faire des vidéos, de faire beaucoup de vidéos, ça me déstressait, ça me faisait du bien, ça me faisait penser à autre chose que les enfants qui étaient pas bien. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça c'est cool. Donc le chauffage c'est bon maintenant, on est tranquille. Mais on est quand même en train de réfléchir à faire des devis en cas de panne de chaudière, puisque je sais pas si vous le savez, mais les chaudières à fioul et tout ça, ça sera pas interdit, mais il y aura plus de pièces qui seront produites à partir de l'année prochaine, je crois. Donc il faut quand même qu'on réfléchisse à si jamais elle lâche pour prendre autre chose. Donc soit une chaudière à granules, soit pompe à chaleur. On sait pas encore, donc là on fait venir des professionnels pour discuter et faire des devis de façon à savoir le coût et à voir ce qu'on fait si jamais il y a un problème, parce que là on voudrait pas rester sans chauffage et on avait peur de rester sans chauffage tout l'hiver, donc faut qu'on anticipe maintenant et qu'on réfléchisse. Même si ça se trouve la chaudière elle va durer encore quelques années, hein, voilà. On sait pas, on verra bien. À part ça, bah écoutez, tout va bien. Là je suis en vacances pour 2 semaines. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est lundi, c'est le premier jour des vacances. Et, et c'est cool. Là ce week-end on est allé à un petit spectacle de Noël de notre village qui était super mignon. C'était un petit bonhomme qui voulait devenir lutin du Père Noël. Et du coup, il devait apprendre à apprivoiser un renne, à fabriquer un cadeau et trouver l'esprit de Noël. Et du coup, le personnage il n'arrivait pas à trouver l'esprit de Noël. Et donc, voilà, après, il se passait plein de trucs et c'était vraiment très mignon. Isaac, il a beaucoup aimé. Bon, il y avait le feu d'artifice aussi, mais bon, forcément, le feu d'artifice, bah ouais, ça a été compliqué. On est resté 3 minutes et puis on est parti direct. Et puis, j'ai fait ma 3e dose de vaccin cette semaine. Donc, je l'ai fait mercredi soir. Et suite à ça, j'ai eu des maux de tête pendant 3 jours. Donc, ça a été assez dur jusqu'à samedi. J'avais mal à la tête, j'ai eu un peu des courbatures, surtout la première journée. Et après, essentiellement de la fatigue et des maux de tête. Donc, voilà. C'est un peu bizarre parce que la première fois, j'avais été malade. La deuxième, j'avais été nickel, aucun souci. Et là, la troisième, j'étais pas bien. Bon. Après, bon, je sais pourquoi je l'ai fait, mais quand même, j'étais pas très en forme. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas besoin d'en faire d'autres dans le futur, même si j'imagine que si, parce que si à chaque fois je suis malade, ça va être quand même compliqué. Mais bon, on verra bien par la suite. Pendant les vacances, on n'a rien de prévu de spécial, ça va être vraiment tranquille. Là aujourd'hui, je dois aller juste imprimer des photos, faire des courses, faut que je lave les petits. Et puis récupérer un colis, déposer un colis. J'ai quand même un peu de boulot. Et puis de l'entretien courant de la maison, quoi, ce genre de choses, s'occuper des petits. Donc voilà. Et puis dans la semaine, il faut que j'aille à Micromania parce que
j'ai ma manette PS5 qui est en train de lâcher. Elle est... Elle a un problème au niveau des joysticks. Vous savez, c'est un truc assez courant là, où en fait des fois ça bouge tout seul et la caméra bouge toute seule et ce genre de truc. Donc j'ai essayé de nettoyer un peu comme j'ai pu, de la réinitialiser, j'ai tout essayé, mais malheureusement ça fonctionne pas. Donc faut que j'aille à Micromania pour faire jouer la garantie de la console et qu'il me change la manette, puisque normalement, d'après ce que j'ai vu sur internet, la garantie console 1 an s'applique aussi sur la manette. Et j'ai fait des recherches un petit peu sur les manettes PS5 et j'ai vu qu'apparemment elle avait une durée de vie de 7 mois pour un joueur qui joue 2 heures par jour. Donc j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai joué, je joue quoi, 2 heures par jour, mais c'est grand maximum. Parce qu'il y a des jours où je joue pas avec les enfants, où je suis, pas chez moi les week-ends, ou alors je regarde un film ou une série plutôt que de jouer. En général, c'est de 21h30 à 23h30 que je joue. Mais ouais, ça dépend vraiment du jeu auquel je joue, de mon envie et tout ça. Donc je suis à beaucoup moins de 2 heures par jour pendant 7 mois. Puisque j'ai la console depuis 6 mois et je joue pas tous les jours, tu vois, maximum 2 jours sur 3 et encore peut-être un jour sur 2. Donc c'est hallucinant. Donc j'ai essayé de réinitialiser la manette. J'ai essayé de la nettoyer mais je l'ai pas démontée parce que sinon la garantie fonctionne plus. Et voilà quoi, bon, je sais pas trop quoi faire de plus. Donc je vais la ramener. J'espère que la garantie va bien fonctionner, mais normalement ça fonctionne sur la garantie console pendant 1 an. Ils vont me donner une nouvelle manette et puis dans 6 mois ce sera plus sous garantie. Je serai foutu et il faudra que j'en achète une. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas le choix. C'est pas comme si je pouvais utiliser ma manette PS4 pour jouer à la PS5. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je vais pas vous faire 1 milliard de vidéos pendant les vacances parce que mon but c'est aussi de me reposer, de dormir. Donc je vais profiter des moments où mes petits font la sieste pour dormir. J'ai 2 vidéos de prévues, mais je sais pas si je vais pouvoir les tourner. J'ai une vidéo où je vais justement vous partager des phrases de mon fils qui sont marrantes. Et j'aimerais aussi faire une vidéo lecture d'un livre Chair de poule complet, Le Masque hanté. À chaque fois que j'ai essayé d'enregistrer, c'était catastrophique, donc pour l'instant j'ai pas encore commencé. Et quand Noël sera passé, peut-être que je vous ferai une vidéo derniers achats avec présentation de mes cadeaux de Noël, c'est tout à fait possible. Voilà, peut-être une vidéo gameplay, je sais pas, mais je m'impose rien et je fais vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Voilà donc pour cette vidéo blabla. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt. Ah oui, si, et je vais bientôt aller voir le nouveau Spider-Man et le nouveau Matrix. Et donc il y aura aussi des vidéos avis sur ces 2 films. Alors je sais pas encore si je fais une vidéo avis pour les 2 films ou si je fais une vidéo pour Spider-Man, une vidéo pour Matrix. Voilà, on verra. Voilà, ça fait finalement, j'avais dit qu'il n'y avait pas tellement de projets, mais finalement ça fait quand même déjà pas mal de choses que je veux faire. Bref, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.